et bienvenue dans l'ancien fumoir du China à Cocktail Zero, la revue liquide de la chaîne de la vape. Aujourd'hui, Pink Dragon de Liquideo. C'est pourquoi on a essayé aujourd'hui Pink Dragon de Liquideo, gamme X-Bud. Mickaël, bonjour. Salut. On est super content de te recevoir aujourd'hui. Je suis content d'être là. On va parler de la gamme X-Bud plus particulièrement, parce que Liquideo il y a quelques gammes. Okay. Sur quoi est-ce que X-Bud s'est orienté pour ses liquides, et en l'occurrence ce liquide-là, Pink Dragon? Pour le Pink Dragon, on s'est inspiré un petit peu de plusieurs liquides qui marchent très bien à l'étranger. Alors on pourrait dire Red Aster pour faire court, mais bon en réalité c'est pas vraiment, c'est plus un mélange de Snake Oil, plus un peu de Red Aster, et ça donne un petit liquide sympa, un all day, facile à vapoter toute la journée, qui marche très bien en plus en boutique, très très bien. Jean et Jean, coucou Jean. Salut Clément. Bonjour Mickaël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le liquide Pink Dragon? Alors c'est un liquide qui est très frais. Ouais, carrément. On est tout de suite rafraîchi quand on est en bouche, et il y a la note d'anis qui arrive en premier. Ensuite, il y a une légère attaque de fruits rouges qui est moins forte que pourrait laisser supposer l'appellation pink, mais qui fait que le liquide n'est pas non plus trop fruité et trop gras, quoi, entre guillemets. Moi, je me demande pourquoi vous l'avez appelé Pink Dragon. Déjà, tout a été fait autour des tatouages old school. Donc, il y a des dragons qui sont roses, il y a des serpents, il y a des Popeye avec donc tout a été fait autour de ça. Donc on a trouvé que le Pink Dragon, c'est ce qui allait le mieux avec ce liquide. On travaille vraiment étroitement entre les aromaticiens, le service marketing pour faire des liquides qui donnent déjà envie d'acheter, mais après quand on les vapote. C'est pour ça que quand tu dis c'est pas très agressif en bouche, mais on fait vraiment exprès, puisqu'on n'a pas envie d'avoir des liquides dont on se lasse vite. Et on voit que tous les liquides qui sont très chargés en arômes, en général, ça va une journée, et la deuxième journée, on le range au placard. Nous, on a envie vraiment de quelque chose qui va accompagner le vapoteur toute la journée, toute la semaine, tout le mois. C'est un vrai plaisir, on s'en lasse pas, quoi. Donc finalement, reprendre des liquides étrangers pour en faire des all day, ou pour reprendre simplement les liquides qu'on a un petit peu de mal à avoir en France. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de ça. Il y a autre chose. C'est que bon, nous, on a 2 aromaticiens sur place. Et évidemment, on est une vingtaine de personnes dans la société, tout le monde vapote, donc tout le monde va les voir, tout le monde essaye de les embrouiller en lui disant écoute, tiens, je veux que tu me fasses mon Tribeca, je veux que tu me fasses ceci, je veux que tu me fasses cela. On a remarqué que dans certains liquides étrangers, il y avait des arômes qui n'étaient pas des arômes alimentaires, qui pouvaient être des arômes de parfum, etc., comme il y a dans le Tribeca, comme il y a dans pratiquement tous les produits à l'eau, dans le Snake Oil par exemple, il y a de l'huile essentielle. Donc toutes ces choses-là qui en réalité, comme moi, mon aromaticien, mon chimiste vient me voir, il me dit écoute, ne vapote pas ça. Il me dit franchement, tu sais pas, on sait jamais. Moins mauvais que la cigarette, mais déjà moins certain. Mais là, voilà, là on a de l'huile, là on a des arômes de parfum, là on a ceci, là on a de l'ambrox. Donc évidemment, on a envie quand même de continuer à vapoter toutes ces saveurs un peu subtiles d'anis, etc. Donc bien sûr, je lui dis, écoute, fais-moi quelque chose que je peux vapoter et que je peux vendre sans me prendre la tête en me disant, est-ce qu'un jour, je vais avoir le retour du bâton, on va me dire, ton produit, il n'est pas bon. Donc voilà, on essaye de, on pense à la santé du consommateur, et en plus, ça fait du bien à la santé de l'entreprise, parce qu'automatiquement, du coup, c'est carrément un argument de vente, quoi, de dire, voilà, j'ai mon Red Aster qui est vapotable sans aucun problème, c'est parfait. Moi, je ne suis pas un grand fan d'anis. Par contre, ça ne sera donc pas un all day pour moi. Par contre, c'est vrai que j'ai apprécié le dosage aromatique sur l'anis, le côté anisé, qui apporte de la fraîcheur, qui n'est pas désagréable. Le fruit moins chargé que pourrait l'être un Red Aster ou un Snake Oil, par exemple. On est moins dans l'esprit un peu chimique, surchargé. Par contre, effectivement, ça ne va pas se destiner forcément au même client. Non, ça, c'est sûr. Tu vas chercher à toucher plus du vapoteur pour l'initier sur des goûts un peu plus originaux. Toi, est-ce que tu fumes ça? Moi, oui, je vapote du Pink, je vapote du Pink Dragon. C'est pas, moi, je suis surtout tabac. Je vais plus m'orienter pour parler de mes gammes, sans parler vraiment des autres gammes. Mais pour moi, je vais vapoter du Joplin. Sinon, j'avoue, je suis très 5 pounds. Voilà.
Ça En arrive. fait, on en parlera dans une autre émission. On y est tous passés. Merci Mickaël. Ah, je t'en prie. Moi, j'avais encore une petite question Ah, pour excuse-moi. Mickaël. J'ai pas réussi à savoir quelle était la proportion de PGVG dans le liquide et je pense que les internautes et Chaque, Les d'accord, auditeurs alors, pourront être chaque liquide il est différent, d'accord. Par exemple pour celui-ci c'est du 65-35. Après dans la même gamme X-Bud on va avoir du 60-40, on va avoir du 70-30, on va avoir du 50-50. C'est-à-dire chaque liquide est différent puisque nous bon on fait tout nous-mêmes, hein, on n'achète pas des bases à droite à gauche, donc on peut se permettre de mettre la concentration PGVG qu'on pense être la meilleure pour ce type d'arôme. Donc là, ils Impeccable. sont 65-35. Ça c'est du 65-35. Voilà. Impeccable. Petit rappel, le Pink Dragon. Pink Dragon respecte la promesse du liquide. Promesse tenue. Promesse tenue. Promesse tenue. Pour ma part, c'est pas un all day. Je suis pas anisé, pas trop. Je regrette un peu la puissance du fruit rouge. On sent bien le raisin. Peut-être j'aurais bien aimé un côté un peu bonbon, un peu plus synthétique. J'ai ce qu'il faut, hein, tu sais. Ouais. Après, c'est effectivement un choix. Hein. Jean, je sais pas, toi, all day ou pas. moi, je trouve que la promesse est tenue. On a bien un liquide qui correspond à la description qui en est donnée. Je pense que ça peut être un all day pour les vapoteurs qui aiment bien les délires mentholés et anisés. Après, il reste quand même assez simple dans son approche. C'est pas un liquide avec plein de facettes, ultra complexe. C'est quand même quelque chose de très direct qui ne va pas lasser, mais qui va pas non plus déchaîner des passions comme peuvent le faire les 5 Points. Voilà. Ouais. Justement, c'est là que la promesse est tenue, parce qu'on Ouais. est sur une Ouais. copie de liquide américain très très chargée en arômes, et sur quelque chose qui est beaucoup plus facile pour la personne lambda qu'on a tous été. Hein. Là, pour ça. Non, pour moi il est. Pink Dragon, c'est son bébé. Voilà. Attends, bah, vas-y. Ce liquide vous a plu, vous pouvez gagner toute la gamme de X-Bud. Merci à Mickaël. Vous pouvez également choisir la gamme d'Andy qui a plein de petites surprises à vous réserver dans le dosage de nicotine que vous souhaitez sur la chaîne de lavap.tv. Vous pouvez également nous proposer des liquides à revouver, on les regardera avec grand plaisir. C'est sur la page Facebook. Vous pouvez également vous abonner à nos actualités pour suivre un petit peu ce qu'on fait ou voir nos reviews en détail. Merci Mickaël pour ta participation au Cocktail Zéro. On espère te revoir Avec plaisir. tout bientôt. J'accepte toutes les invitations, surtout les vôtres. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Merci Jean et Jean. Merci Clément. Merci Mickaël d'être venu. Allez, salut. Salut, à bientôt sur la chaîne de Lavap. N'oubliez pas de respirer.